Yo les potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on va parler des films que j'ai été voir en juin et en juillet. Donc je vais vous dire ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé. Je vais vous les noter sur 10 et après on fera ensuite un classement. Le classement, c'est 8 films. Donc je vais vous dire 8 films, je vais les critiquer, je vais vous les dire. Il y aura du 4 Fantastique, du Lilo et Stitch, du Jurassic World Rebirth. Voilà, un peu comme vous avez vu aussi sur la miniature de la vidéo. Et sinon, avant qu'on commence la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça me ferait extrêmement plaisir. Merci à tous ceux qui le feront. Aussi, je vous souhaite un très bon visionnage et je vous balance l'intro. C'est parti. Pour le premier film que j'ai été voir, c'était en juin et c'était Lilo et Stitch. Je vais le noter sur 8 sur 10. J'ai adoré, c'était super bien respecté. Par contre, ce que j'ai un peu moins aimé, c'est qu'ils ont changé du coup le méchant principal. Il n'y a pas eu la scène du coup où Lilo s'est fait un peu prise dans une capsule dans le vaisseau et puis Stitch qui allait la récupérer, la sortir de là comme dans le dessin animé. Mais sinon, c'était quand même un beau film, donc ouais, je lui mets la note de 8 sur 10. Ensuite, on a Dragon. J'en attendais beaucoup de ce film, surtout que c'était le premier live action de chez DreamWorks. Donc DreamWorks, je pense, ont voulu un peu se démarquer des autres, faire un peu la même chose, et c'est très bien réussi, même mieux que les live action de Disney. Ça dépend lesquels. Mais franchement, Dragon, c'est respecté à 100%. Croque-Mot est super bien fait. Euh, le montage, magnifique. Les musiques, les scènes de Volt, tout est respecté à 100%. Tout est magnifique. Donc franchement, je lui mets la note de 10 sur 10. J'ai passé un super bon moment dedans. Donc franchement, il vaut largement. Si je pourrais même lui mettre 15 sur 10, je le ferais parce que c'est un super beau film. Si vous n'avez pas été le voir, eh bien, il est encore au cinéma, donc allez le voir. Ensuite, on passe en juillet, un film que j'attendais beaucoup et que j'ai été très déçu. C'était Les Schtroumpfs. Parce que voilà, quand j'étais petit, je regardais beaucoup les dessins animés, je lisais deux trois petites BD des Schtroumpfs. Et aussi, j'ai regardé aussi les films live action que j'avais beaucoup aimé. Donc surtout quand j'ai vu la bande-annonce et qu'ils disaient qu'ils allaient retourner à Paris dans le monde réel, bah franchement j'étais super hype. J'en entendais beaucoup, j'ai pas du tout aimé, voire carrément détesté le début du film. Par contre la fin j'ai adoré, donc c'est pour ça que je vais mettre un 5 sur 10. Je coupe en deux. Euh, voilà, c'était un peu barbare, pas super drôle les blagues, les chansons du début, franchement, pourquoi mettre des chansons dans les Schtroumpfs quoi. Enfin oui, ils chantent la Schtroumpf là, mais pas besoin de faire des chansons qui n'ont rien à voir avec le film quoi. Je ne voyais pas l'intérêt, mais après pour les enfants, c'est quand même assez sympa. Mon frère l'a regardé avec moi ce matin par exemple, et il a adoré. Ensuite, j'ai été voir Jurassic World Rebirth. J'en entendais beaucoup aussi car j'adore les Jurassic World. Je préfère même les Jurassic World que les Jurassic Park. Après, ça dépend. Le dernier qui était sorti avant Jurassic Rebirth, j'aimais pas du tout. Franchement, enfin, j'aimais bien quand j'étais le voir, mais après, avec du recul, quand je l'ai regardé, je n'aimais pas. Mais mon préféré, ça restera toujours le premier, celui de 2015. Et franchement, j'aimais bien. Hein. Il y avait de l'action, c'était drôle à un certain moment. Ils auraient pu faire mieux. Voilà, surtout avec un casting comme ça, quand on a Scarlett Johansson. Je pense que le scénario aurait pu être mieux, mais c'était quand même sympa aussi de revenir sur les pas de Jurassic Park. Donc c'était quand même assez sympa et je vais lui mettre la note de 8,5 sur 10. Ensuite, j'ai été voir Certains l'aiment chauve. Certains l'aiment chauve, j'ai été le voir, j'ai tout simplement adoré. Franchement, j'avais un peu peur que ce soit un peu barbant comme les blagues, vu les critiques que Kev Adams a, mais moi, je m'en fous un peu parce que j'adore Kev Adams. Donc j'avais peur un peu qu'il se décourage avec ça, mais j'ai adoré. Franchement, il a tous les critères d'une bonne comédie française. Évidemment, il y en a des meilleurs, comme Qu'est-ce qu'on a fait, mon Dieu. Ça, c'est, je pense, vraiment ma préférée. Mais sinon, franchement, moi, je suis un grand fan des comédies. Donc, j'ai passé un super bon moment. Et je lui mets la note de 9 sur 10. Oui, peut-être qu'il y en a qui vont me dire c'est plus que Jurassic World Rebirth. Mais après, Jurassic World Rebirth et certaines mêmes choses, c'est pas du tout, enfin, c'est pas du tout la même chose, c'est différent parce que c'est un film américain et une comédie. Surtout, voilà. Donc, c'est mon avis. Si vous n'êtes pas d'accord, bah, dites-le en commentaire et je me ferai un plaisir de vous répondre aussi. Ensuite, j'ai été voir Matérialiste. Beaucoup aimé, je vais pas dire ça, j'ai bien aimé, mais c'est pas un film que je regarderais de moi-même. Je l'ai plus regardé parce qu'il y avait ma maman
qu'elle aimait bien. Voilà, donc j'aimais bien, voilà. J'ai pu se regarder aussi parce qu'il y avait Peter Pascal, Chris Evans. Mais sinon, j'étais pas super hype ou quoi pour ce film-là. Donc je vais mettre un petit 7 sur 10. Voilà, je pense pas qu'il mérite plus ni moins. Donc voilà. Ensuite, film que j'ai découvert, Les 4 Fantastiques. J'en avais déjà entendu parler des 4 Fantastiques, mais je n'avais jamais encore vu. Et après, j'ai regardé les précédents, ils étaient vraiment incroyables. J'ai préféré le premier par contre au deuxième. Mais voilà, c'est quand même assez sympa. Sur lui, 2005, c'est mon préféré. Donc j'ai bien aimé. Et surtout, ben, celui de 2025 maintenant, Pedro Pascal, Vanessa Kirby. Enfin bref, les acteurs, je pense, un très bon casting. Incroyable. Surtout que là, pour une fois, je trouvais que dans les précédents films des 4 Fantastiques, bah, le personnage de Sue Storm, il était plus là genre pour être belle et tout ça. Tandis que dans là, c'est vraiment, elle est utile, quoi. Elle est forte. Je pense que c'est une des plus puissantes dedans. Même mon personnage préféré, j'aimais beaucoup Pedro Pascal, mais on le voit pas beaucoup utiliser ses pouvoirs. Donc je vais dire quand même le personnage de Joseph Quinn, qui est l'homme torche. J'aimais bien. Donc je lui mets la note de 10 sur 10. J'ai vraiment adoré, j'ai passé un super bon moment. Donc dès qu'il va sortir sur Netflix ou sur Zalafix, c'est là que je regarde, ben franchement je le regarderai directement. Et après pour le dernier film que j'ai été voir, c'était les Bad Guys 2. Avant que le Bad Guys 2 soit officialisé, je ne connaissais pas le 1, c'était mon cousin qui m'en avait parlé, donc j'avais regardé, j'avais adoré. Et puis quand j'ai vu quelques semaines ou quelques mois après qu'il allait avoir un 2, ben, j'étais super hype. Surtout que là maintenant, ça n'a rien à voir avec le premier. Il y a beaucoup plus d'action, c'est beaucoup plus drôle. euh, Franchement, alors que c'est de l'animation, c'est incroyable. Surtout maintenant, ils vont dans l'espace, la mission, t'as l'arrivée des Bad Girls. Je vous mets deux trois petites images voilà, du film que j'avais bien aimé. Donc voilà, franchement, j'ai bien aimé cette scène-là et tout, c'était sympa. Et maintenant, on va passer au classement. Donc en huitième position, je vais mettre les Schtroumpfs. J'en attendais beaucoup, mais j'étais pas super ouf. En septième position, je vais mettre Matérialiste. En sixième position, je vais mettre Lilo et Stitch. J'aimais bien, un peu dommage qu'ils ont changé le méchant, mais sinon j'adorais. En cinquième position, je vais mettre Jurassic World Rebirth. J'ai aussi beaucoup aimé, ça faisait un peu peur. Troisième position, je vais mettre Certains l'aiment chauve. Position, je vais mettre Dragon. Très bon live action. Franchement, rien à dire. Surtout le premier DreamWorks, donc ils ont géré. Deuxième position, je vais mettre Les 4 Fantastiques. Que voilà, je l'ai découvert pour la première fois et j'ai adoré. Et en première position, je vais mettre Les Bad Guys 2. Franchement, je crois que c'est mon coup de cœur des films entre juin et juillet pour 2025. Après, évidemment, il va y avoir de nouveaux films qui vont sortir. J'ai très hâte aussi d'être en 2026 parce que là, on va avoir que des bangers, que ce soit du Avengers Doomsday, Avengers Secret Wars, Toy Story 5, Shrek 5, Spider-Man Brand New Day, L'âge des glaces 6, voilà, il y a plein de bangers, donc ça va juste être incroyable. Je vous ferai peut-être une vidéo aussi où je vous montre aussi, un peu comme celle-ci, où je les classe en fonction de ceux que j'attends le plus. Mais sinon, très hâte d'être en 2026 pour ces films-là. Et sinon, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Moi, j'ai kiffé. Vous partagez mon avis entre juin et juillet pour 2025. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, bye.